Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah, au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah, si. T'es malade, meuf? Bah, j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup, je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapé? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique, vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah, j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah, fallait réviser. Ouais, bah là, trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping, là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique, tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis, et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu, il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel, c'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, et moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Vous ai ramené un petit Jude. Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury, c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort, je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah, mais grave, c'est un truc de ouf. Ah vas-y, salope, nique ta mère! J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle jouait à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines que je pouvais se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances là pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. J'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé! Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule.
Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe. Même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? La salle est prête. Vous m'avez majoritairement conseillé en commentaire d'aller dans cette suite de l'amour. Je ne savais pas dans quoi vous m'embarquiez. C'est quoi cette pièce? On l'appelle la suite de l'amour. Comme à la colo, on peut pas vraiment avoir l'intimité parce qu'on est tous ensemble, on a créé cette pièce dans le dos des animes. Donc j'allais me retrouver dans cette pièce avec un mec que j'aimais pas. À tout à l'heure. Vous avez des choses à vous dire? J'aurais jamais cru que t'étais intéressée par moi. Comment lui dire? J'avais pas envie de lui faire du mal. Ouais, j'aurais jamais cru non plus. C'est la première fois que je viens dans cette pièce mythique, je suis un peu stressée. Et moi très mal à l'aise. Sinon, on n'est pas obligé, tu sais. Bah, c'est la suite de l'amour, faut respecter la tradition. Ah ouais, quelle tradition? Ah, on sort pas de la suite de l'amour sans avoir fait un bisou, c'est logique. Ouais, enfin ce qui est logique c'est de me barrer en courant. Je vois. Bon, ben... Non, bah rien du tout, je veux sortir de là. Allez, je me lance. Non. Et il se lançait en plus. En regardant sa bouche s'approcher, un souvenir me revint. Le souvenir du mec qui m'avait vomi dessus dans le bus. Oh non, maintenant j'ai pas envie de vomir. Et un deuxième souvenir me revint. Cette fichue capote. Il allait peut-être me demander de l'utiliser durant le séjour. Non, il fallait que je l'utilise. Ils s'embrassent? Pas encore, j'entends pas les touches. Il fallait de toute urgence que je l'arrête dans sa course. Je t'ai dit stop, tu sens pas mes mains là? Ah bah si, mais je pensais que c'était pour m'enlacer. Non, écoute, je t'aime bien, mais c'est pas possible. Tu me kiffes pas? Pas trop, non, je suis désolée. Dis un truc plus doux pour amortir le choc. Je te dis pas que c'est mort, hein, mais en tout cas pas maintenant. Mais t'as accepté de venir ici avec moi? C'est parce que Julia me le demandait. Notre amitié vient juste de démarrer et je voulais pas la gâcher. Oui, je vois. Bon, il s'est rien passé, mais est-ce qu'on pourrait faire genre qu'il s'est passé un truc devant les autres? T'es sérieuse? Ouais, ça va aider à mon intégration dans la colo, tu vois. Non, je vois pas. Alors Eh bien... On s'est embrassés. Non. Je ne savais pas ce que je faisais, si mentir était bien. Mais j'achetais ma tranquillité et ça brouillait les pistes sur Jérémy. Viens, c'est à notre tour. Non. Putain, mais pourquoi il veut pas de moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard, tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie.
Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le port-salut n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Et dis rien alors que c'est son mec! Ouais, tu dragues mon mec là? Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassé dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse?